Euh, les deux produits phytosanitaires qui nous ont intéressés, et notamment le gaucho commercialisé par la société Bayer, sont utilisés donc en traitement de semences. Autrement dit, ces semences sont mises dans le sol et puis l'insecticide diffuse dans le sol, dans l'eau du sol autour de la plante et il est capté par la plante et donc il protège la plante hein, à travers ses parties végétales et aériennes donc. Mais l'insecticide, il est donc mis dans le sol et forcément, il va être plus ou moins dégradé au cours du temps. Nous avons constaté que, contrairement à ce qui était, disons, suggéré, la durée de cet insecticide dans le sol était beaucoup plus longue. C'est-à-dire que on définit la durée de vie d'un insecticide par le temps au bout duquel il n'en reste plus que la moitié. Donc ce temps au bout duquel il n'en reste plus que la moitié, on le présentait pour être à peu près de 3 mois. Et en fait, il s'est révélé que dans les conditions de la France, par des prélèvements aléatoires, on a démontré qu'il s'agissait plutôt de 9 mois. Ça veut dire que si vous appliquez une certaine dose d'insecticide, il faudra attendre à peu près 9 mois pour qu'il n'y en ait plus que la moitié dans le sol. Ça veut dire aussi que si vous refaites un traitement un an après le premier, toute la quantité d'insecticide du premier traitement n'a pas disparu, alors que vous faites un deuxième traitement. Donc ça ne va pas dans le sens, bien sûr, ça ne va pas dans le sens de la protection des insectes pollinisateurs, puisque si on imagine que la quantité dans le sol augmente d'année en année, ben, la quantité reçue par les plantes risque d'augmenter aussi. Et puis surtout, les plantes qui ne sont pas traitées sont susceptibles de capter l'insecticide et de le faire remonter dans leur partie florale.